Qui dit dimanche matin dit une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un concept que j'adore, que j'avais jamais encore fait ici et qui pourtant pourrait être hyper intéressant parce que j'ai testé pas mal de produits, notamment pendant ces 2 dernières années depuis que je suis créatrice de contenu et que j'ai eu plusieurs collaborations. Et je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à le faire plus tôt parce que j'ai fait un tri dans mes produits il y a quelques mois, donc j'ai jeté pas mal de produits vides que j'aurais peut-être dû garder pour vous dire si je rachète ou pas. Mais j'ai quand même réussi à faire une petite sélection de produits pour vous dire ce que j'en pense très honnêtement. Je pense vraiment qu'il y a des choses qui vont vous surprendre parce que moi-même j'ai été très surprise. Bref, sans plus attendre, on commence. Commencer par ma grosse déception qui est le shampoing Aromazone. C'est une base de shampoing qui est personnalisable. Alors, grosse déception, je vais vous expliquer pourquoi, mais honnêtement, ils ont quand même le mérite de faire des produits qui sont adaptés pour les peaux sensibles. Donc ce shampoing-là, c'est une base de shampoing sans palme qui est douce et neutre. Et ça, c'est très cool parce que des bases de shampoing neutres, on n'en a pas tout le temps et on galère souvent à trouver des shampoings qui soient neutres et qui conviennent à des cuirs chevelu sensibles. Je dois avouer, et là vraiment c'est 100% honnête, vous le savez parce qu'Aromazone je les adore, mais vraiment ce shampoing là je l'utilise en ce moment et je ne peux pas, j'ai trop du mal, il faut que je le vide, là j'en suis à un petit peu moins de la moitié. Je vais pas le jeter parce qu'il est pas terminé, ça c'est sûr, mais je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'il ne lave pas bien. J'ai testé d'autres shampoings avant comme les shampoings Yves Rocher et que je pense racheter à la place de celui-ci parce que vraiment celui-là j'ai beaucoup de mal, je trouve qu'il lave pas bien. J'ai beau faire 3 shampoings et masser comme ça un peu partout sur mon crâne, si je n'insiste pas sur toutes les zones, mais absolument toutes les zones de mon crâne, je vais avoir les cheveux poisseux. Voilà, comme si je ne les avais pas lavés ou juste des cheveux poisseux où je vais avoir quelques mèches. Alors l'avantage là-dedans, c'est que du coup, quand tu te laves les cheveux comme ça, tu penses que tu passes partout et que tu laves ton crâne bien partout. Et grâce à ce shampoing, tu te rends compte que tu ne laves pas bien partout. Donc ça, c'est le point positif qu'on peut en tirer. Là, moi, avec ça, si je ne fais pas minimum 3 shampoings, où je passe en insistant au-dessus, où je passe en insistant sur les côtés, où je passe en insistant derrière, bah, je peux être sûre qu'en séchant mes cheveux, je vais avoir des mèches poisseuses, soit comme si j'avais mal rincé mes cheveux, soit comme si je ne les avais pas lavés du tout. C'est-à-dire que là, c'est propre, et là c'est gras. Je trouve que c'est quand même problématique et bon, je me suis remise en question, je me suis dit peut-être que c'est moi qui lave pas bien mes cheveux, etc. Donc j'ai bien insisté sur les lavages d'après. Honnêtement, enfin, je veux dire, c'est pas la première fois que je me lave les cheveux, quoi. Je suis quand même assez déçue parce que j'avais beaucoup d'espoir en ce shampoing-là. Après, peut-être que ça convient à d'autres personnes et dans ces cas-là, c'est parfait. Aromazone, je les adore. Il y a d'ailleurs d'autres produits que je vais présenter qui viennent de chez eux. Pour moi, ce produit-là, c'est vraiment un 2 sur 10. Je suis assez déçue. Je crois que j'en ai un deuxième d'ailleurs que je vais devoir terminer aussi. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être le donner à quelqu'un qui a un autre type de cheveux que le mien ou alors peut-être que je vais essayer de le personnaliser. Honnêtement, je me dis si la base de shampoing elle-même ne me lave pas bien les cheveux ou si je n'arrive pas à bien me laver les cheveux avec cette base-là, je sais pas si je vais réussir à en tirer grand chose au niveau du deuxième exemplaire. Voilà. Toujours chez Aromazone, là il y a vraiment des produits que j'ai adorés par contre et que je vais forcément vous présenter. Voilà, cette crème à tout faire, je l'ai vidée. En fait le problème avec ces emballages là, c'est bien parce que du coup ça peut être recyclé je pense plus facilement à mon avis. Je sais pas trop à vrai dire. Mais l'inconvénient c'est que du coup on peut pas vraiment bien vider comme ça sans ouvrir le packaging parce que ça fait des plis, il y a de la crème qui se coince dans les plis, enfin bref. Je dis ça parce qu'avant c'était sous un autre format, c'était sous un format pot. Alors je crois qu'il existe encore ce format pot, mais enfin en pot où tu pioches dedans quoi. Là c'est pratique parce que du coup tu peux le mettre dans ton sac, tu peux l'utiliser sur tes mains, sur ton visage, sur ton corps, un peu partout quoi. Enfin c'est une crème à tout faire. Il y a marqué dessus finalement. Mais vraiment j'adore cette crème là. Je la mets tout le temps. Ça fait des années que j'utilise. J'en ai déjà parlé aussi même pour mon eczéma. Je vous ferai une vidéo dans tous les cas avec tous les produits que j'utilise pour mon eczéma pour que vous puissiez avoir un aperçu. Et vraiment cette crème là je vais la racheter à coup sûr la prochaine fois que je vais chez eux parce que je l'adore autant pour mes mains que pour mon visage, quand je suis en crise, quand j'ai la peau sèche, enfin voilà vraiment cette crème elle est géniale, elle est à base d'aloe vera et de calendula, c'est 2 éléments qui sont hyper bons pour apaiser la peau et calmer les inflammations de la peau, donc vraiment cette crème là elle est géniale. Elle sent pas hyper bon, ou du moins c'est une odeur qui est assez légère, mais vu que c'est naturel ça sent pas très bon, mais bon c'est pas comme le beurre de karité qui sent fort, là pour le coup ça reste quand même très neutre, et s'il y a bien une crème neutre que je peux vous conseiller c'est celle-ci, voilà. Pour moi c'est un, j'allais dire 10 sur 10, je pense que je vais plutôt mettre un 8,5 sur 10 pour le format et pour le fait que quand tu l'appliques, je sais pas, t'es obligé de bien l'appliquer quoi, ça me sent pas tout de suite, mais je la trouve géniale cette crème, vraiment elle est top. Toujours chez Aromazone, une crème que j'ai vidée, dont je vous ai beaucoup parlé récemment, c'est le baume relipidant avoine et céramide. Cette crème elle est géniale parce que pareil encore une fois on peut l'appliquer autant sur le corps que sur le visage et j'ai vraiment bien aimé l'appliquer sur le visage dernièrement pour la vider. Ce qui est
est cool, c'est qu'elle est 100% d'origine naturelle, made in France, voilà, Aromazone quoi. Il n'y a pas besoin de la personnaliser, elle est déjà prête à l'emploi et vraiment je trouve ça génial d'avoir pensé aux peaux atopiques comme la nôtre pour le psoriasis, pour l'eczéma. C'est autant utilisable pour les tout petits que comme pour les adultes. Enfin vraiment, j'adore cette crème. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Je l'avais déjà présentée dans mes favoris de janvier. Ça y est, je l'ai enfin terminée, donc je vais la racheter à coup sûr. D'autant plus qu'elle est plutôt abordable en termes de tarifs. Je vais la comparer avec deux autres produits qui ont la même fonction pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que je veux dire par là. Mais avant de comparer avec les autres baumes, je vais vous présenter le dernier produit de chez Aromazone que je vais racheter à coup sûr et que je vais même d'ailleurs remplir dès maintenant parce que j'ai la recharge, il me semble, elle doit être cachée quelque part, mais le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone, je ne cesse d'en parler, je n'arrêterai jamais d'en parler, mais pour moi c'est juste une pépite à avoir dans sa salle de bain, tant pour les cheveux que pour le visage que pour le corps. C'est une folie. Ce sérum là, il est génial, je l'adore, il est hyper bien dosé je trouve. Alors je suis pas sûre que ce soit celui qui soit le mieux dosé, mais pourtant, enfin vraiment je trouve qu'il hydrate hyper bien. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il fait des petites pluches après sur le visage. Mon conseil c'est de vaporiser votre visage avec une brume d'eau et d'ensuite mettre ça pour que ça pénètre bien dans votre peau. C'est une amie qui m'avait conseillé ce tips et depuis que je fais ce tips là, je sens vraiment la différence de quand je le fais, quand je le fais pas. Donc vraiment celui-là pour moi c'est un 10 sur 10 aussi, je l'adore. Et pour finir dans la catégorie Aromazone, le gel d'aloe vera, celui-là c'est pareil, c'est simple en fait. Les 4 produits là que je viens de vous présenter, hormis le shampoing, c'est vraiment mes indispensables. Pareil pour ma peau, pour mes cheveux, pour tout. D'autant plus que là ce gel là, vous pouvez l'utiliser en plaquage pour vos cheveux, pour votre eczéma, pour votre, je sais pas, peut-être même pour votre psoriasis. Parce que je pense que l'eczéma, le psoriasis, vu que c'est des maladies chroniques inflammatoires de la peau, je pense que vous pouvez aussi l'appliquer sur votre psoriasis. Mais voilà, enfin vraiment ça, c'est, il est vide quoi. J'en vide assez régulièrement. Je trouve génial. Je recommande plus. Pareil, c'est un 10 sur 10 comme le sérum et le baume. J'adore. Ensuite, pour comparer un petit peu le baume relipidant avec d'autres produits, on a le gel crème hydratant de chez Régence que j'ai quasiment terminé. D'ailleurs, faudrait que je le vide complètement, mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé aussi. Je l'ai beaucoup utilisé pendant un temps. Je pense que dans mon top 3, c'est lui qui arrive en deuxième. Il a une texture qui est hyper intéressante parce que c'est, il y a marqué dessus, mais c'est un gel crème. Donc c'est vraiment la texture entre le gel d'aloe vera et le baume relipidant Aromazone. Je trouve qu'ils ont fait un mix parfait entre les deux. Je pense qu'il hydrate un petit peu moins que le baume relipidant à mon sens. Enfin, en tout cas sur ma peau, je trouve qu'il hydrate légèrement moins, mais il est quand même hyper intéressant. En termes de prix, il est moins abordable par contre. Et voilà. Mais vraiment, cette crème là et notamment cette marque Régence, c'est une marque qui est spécialisée justement dans les soins de la peau atopique. Donc je peux que recommander. C'est du made in France. C'est aussi, voilà, il y a de l'aloe vera dedans, je viens de voir. C'est 100% d'origine naturelle, c'est made in France, donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Je recommande vraiment cette crème. Mais voilà, selon les budgets, selon ce que vous préférez en termes de texture, ça va se jouer, je pense, à très peu de choses. Personnellement, je préfère quand même le baume relipidant Aromazone parce que il est plus abordable, il hydrate un petit peu mieux ma peau et la texture, je trouve que la texture enveloppe vraiment bien la peau. Là, par contre, le gros avantage de cette crème là, c'est que vous n'avez pas du tout de fini gras et que si jamais vous voulez vous habiller juste après, vous sentirez même pas que vous avez mis de la crème en fait. Moi, en fait, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu parce que j'ai toujours besoin de sentir que ma peau est hydratée. Là, elle hydrate bien la peau, c'est vrai, mais quand il n'y a pas le fini légèrement gras sur la peau, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir hydraté ma peau. C'est très psychologique, vraiment. Ça tient qu'à moi. Mais ce produit-là, il est vraiment bien. Je pense pas le racheter parce que du coup, je pense que je rachèterai le baume relipidant et qu'il fait très bien l'affaire et qu'ils ont la même utilisation. Mais voilà, je le note vraiment très bien. Je pense que lui, je le note à 8,5 pareil aussi sur 10. Il est génial. Le seul bémol, c'est qu'il part très vite. Troisième produit avec lequel je vais comparer ce premier baume relipidant, c'est l'émollient de chez Pomade Paris. Honnêtement, ce produit, je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Je crois même que je l'ai préféré pour le visage que pour le corps, honnêtement. C'est pareil, c'est une marque qui est spécialisée dans les peaux atopiques, donc eczéma, psoriasis. Et c'est une crème qui se dit être une crème sérum. Donc la texture s'y prête vraiment pour le coup, elle est vraiment, ça ressemble à un sérum mélangé à une crème, tout simplement. Donc vraiment, je pense qu'ils ont vraiment bien décrit leur produit. J'aime beaucoup, au-delà du packaging, du fait que ce soit en alu et que je sais pas, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très quali, mais le produit en tant que tel, il est vraiment bien aussi. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le fait que ce soit pas si accessible que ça. Je trouve que le prix est relativement cher. Je comprends le positionnement de la marque, je respecte de fou ce que la créatrice fait vis-à-vis de la marque parce que c'est un projet que j'aimerais moi-même faire de mon côté, mais c'est vrai que je trouve que c'est
assez cher, honnêtement. Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre des prix comme ça. Bon, après je dis ça comme si ça coûtait, et ça coûtait très 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 cher. C'est pas le cas, mais c'est vrai que on est souvent prêt à investir certaines sommes quand on a de l'eczéma. Honnêtement, je pense que je ne suis pas prête à mettre ce prix dans ce produit en sachant que Aromazone a sorti ça. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais investi dans pommade. Ça c'est sûr et certain, je l'ai déjà fait, mais c'était avant de connaître ce baume relipidant. Donc voilà, honnêtement, je vais plutôt partir sur celui-ci plutôt que sur le produit de Pommade Paris. Pour vous donner un ordre d'idée quand même sur les tarifs, ici on est à 11,90 € alors que sur l'émollient de Pommade Paris on est à 32 €. Donc voilà, c'est quand même un sacré écart, il y a 20 € de différence, c'est pas négligeable. Il me semble que pour Régent c'est plus ou moins les mêmes prix que Pommade Paris. Peut-être un petit peu moins cher je crois, je ne sais pas. Voilà, je comprends le positionnement, je comprends la DA de la marque, je comprends tout le travail qu'il y a derrière. D'autant plus que je suis tombée sur une vidéo il y a pas si longtemps, personne qui analysait la composition de ce produit là, et apparemment ça ne justifiait pas justement le prix, donc j'étais un petit peu déçue j'avoue, mais bon voilà, ce n'est que mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. Si jamais vous avez déjà testé ces produits, que vous ayez de l'eczéma ou non, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On passe à une autre catégorie, c'est le seul produit que j'ai testé en mousse nettoyante. C'est un produit que j'ai découvert dans le cadre d'une collaboration, c'est la mousse nettoyante de chez État Pur, et vraiment je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'aime beaucoup cette marque parce qu'ils se concentrent uniquement sur l'essentiel. Ils vont pas vous rajouter des ingrédients, des compositions faramineuses avec des compositions longues comme notre bras. C'est vraiment l'essentiel uniquement sur notre peau, et je trouve ça vraiment bien justement d'avoir une marque qui propose ce genre de choses là. Je vérifie quand même la liste des ingrédients. Je m'y connais pas tant en composition, mais en tous les cas je supporte très bien cette mousse nettoyante. C'est la seule que j'utilise depuis un certain temps, depuis quelques années maintenant, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on m'en renvoie une, je suis hyper contente parce que bon, du coup j'ai la chance de pas avoir eu le besoin de la racheter puisque je l'ai reçue dans le cadre d'une collaboration, mais je pense honnêtement que je pourrais la racheter de moi-même là quand ce sera vraiment complètement terminé, parce qu'il m'en reste encore un petit peu. D'autant plus que vraiment genre cette mousse là, ça fait mais au moins 6 mois que je l'ai et il m'en reste encore un petit peu, et je suis pas la seule à l'utiliser parce qu'on est deux à l'utiliser, donc pour vous dire à quel point ça tient longtemps quoi. Je pense que cette mousse nettoyante, je peux la noter sur un 7,5, 8 sur 10. Mon rêve ce serait de trouver une mousse nettoyante qui hydrate en même temps. Bon après c'est pas non plus le principe de la mousse nettoyante, c'est pas d'hydrater mais de nettoyer, mais j'aimerais bien trouver justement quelque chose qui hydrate en même temps. Celle-ci, malgré le fait qu'elle nettoie vraiment bien et qu'elle soit top, il faut vite que je fasse la suite de ma routine derrière pour ne pas avoir la peau trop sèche. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je la note comme ça, mais sinon je la recommande vraiment, je la rachèterai sans aucun doute. Dans la catégorie make-up, j'ai deux produits à vous présenter que j'ai terminé, mais on a le gloss, c'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je l'ai vidé en un temps record, vraiment. Je suis choquée par contre bon après c'est une petite quantité, donc forcément ça se vide assez rapidement, et vu que j'en mets quotidiennement, ça m'étonne pas de l'avoir terminé aussi vite. Mais honnêtement, je pense que je pourrais le racheter. Je vais juste voir un petit peu s'il n'y a pas peut-être d'autres couleurs, ou j'en sais rien à vrai dire, parce que cette couleur là elle me convenait très bien aussi, mais je pense que je vais le racheter. Je le note sur un 8 sur 10 parce que j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que vraiment c'est un des seuls gloss qui me fait un rendu ultra lisse et qui me fait pas, c'est qui part pas dans les lèvres gercées, donc ça j'apprécie beaucoup. Le seul point que j'aime moins, c'est qu'il picote un peu, et j'aime pas trop la sensation de picotement sur les lèvres quand j'applique un gloss. Je préfère vraiment sentir que ça hydrate plutôt que ça me gonfle les lèvres. C'est pas quelque chose que je vais rechercher dans un gloss. Enfin, honnêtement, la teinte et le rendu, vraiment c'est trop beau. Donc voilà, je pense que je le rachèterai, peut-être pas maintenant parce que j'ai déjà pas mal de gloss à terminer à côté. Je suis une fan de gloss, j'en ai mis tellement dans mon sac que je pense pas que ce soit une priorité, mais je le rachèterai sûrement à un moment donné. Ensuite, j'ai voulu tester le gel Got2b il y a peut-être un petit peu moins d'un an maintenant. J'arrive à la fin, donc je le mets dans cette vidéo. Je pense que... Alors, je le rachèterai si jamais je trouve pas d'autre alternative. Et c'est vrai que là, je commence à voir que... Enfin, il fait des petits résidus blancs à la fin de la journée. C'est pas ouf. En vrai, ça plaque bien les sourcils. Je suis d'accord. Ça fait un super résultat. J'aime trop. La preuve en est que j'en mets à chaque fois que je me maquille. Maintenant, c'est devenu un de mes indispensables. Mais je pense honnêtement... Peut-être dans l'autre sens. Je pense. Je sais pas. Voilà. Mais je pense honnêtement que je peux trouver une alternative et que je vais me pencher sur le sujet parce que non seulement ça fait des résidus blancs, mais j'ai l'impression que alors quand je m'en mets plusieurs jours d'affilée, j'ai parfois des petits boutons qui apparaissent dans mes sourcils et même parfois des petites plaques. Donc je pense pas que ce soit la compo la plus clean. Dans tous les cas, je l'ai pas acheté pour ça, hein. J'ai vraiment acheté pour tester et ça m'a plu, donc je l'ai gardé. Mais j'aimerais bien trouver une alternative qui soit plus clean, qui convienne un petit peu mieux aux peaux sensibles. On verra si j'arrive à trouver cette alternative là. Si jamais vous avez déjà trouvé une alternative au Got2b comme ça, un peu clean, qui respecte les peaux sensibles, dites-le moi en commentaire parce que en vrai ça m'intéresse grave. Pour finir,
j'ai terminé mon autre parfum Solinox à la fleur d'oranger et honnêtement j'ai grave le seum. Je vais grave le racheter très rapidement. Je vais voir aussi s'il n'y a pas d'autres senteurs que fleur d'oranger qui pourraient me plaire. Je pense honnêtement que dans tous les cas je rachèterai celui-ci et j'en rachèterai un autre. Parce que vraiment bon, je fais que d'en parler là dans mes vidéos en ce moment, mais celui-là je l'ai acheté il y a 2 ans. Donc déjà il a hyper bien tenu parce que il est vide depuis je pense au moins 2 semaines, mais j'arrive quand même à pchiter le parfum sur moi malgré le fait qu'on ait l'impression qu'il n'y en ait plus, donc je le tiens vraiment jusqu'à la fin quoi, jusqu'à la dernière goutte. Et franchement je l'adore ce parfum parce qu'il me rappelle vraiment mon enfance, il me rappelle le soleil, il me rappelle l'été, il me rappelle plein de choses positives, donc j'adore. Et puis à chaque fois que je le porte c'est vrai qu'on me fait des compliments dessus. Alors autant t'as des membres de ma famille qui disent que ça rappelle une odeur de bébé, et c'est vrai parce que je sais pas si vous voyez ce qu'on veut dire quand on dit ah ça sent le bébé, ça sent vraiment ça, c'est l'odeur que j'ai en tête quand on me dit ça sent le bébé, c'est ça. Je sais pas si vous voyez l'odeur du Mustela quand on était petit, je sais pas si vous en mettiez. C'est pas la même odeur mais ça m'y fait quand même penser et j'adore en fait ce truc nostalgique que ça rappelle, et puis ça sent bon quoi. Fleur d'oranger c'est une odeur que j'adore et que j'ai toujours aimé, donc voilà. Et puis pour le coup vraiment l'odeur c'est vraiment ça quoi. Je le rachèterai sûr et certain, et il y a d'autres senteurs qui me font de l'œil que j'aimerais bien aller sentir, notamment la figue, amande aussi. Amande ça a l'air de sentir très très bon, et ce sont des parfums qui coûtent pas très cher, c'est made in France, c'est des parfums qui sont quand même assez clean, donc franchement moi j'adore. Ils sont dispo en parapharmacie en plus, donc hyper accessible. J'aime trop ce parfum là, je l'avais acheté en Corse donc c'est encore plus significatif. Mais bref, je suis trop contente de l'avoir acheté et très déçue de l'avoir vidé mais je le rachèterai quoi qu'il arrive, donc voilà. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur les refs, je vous mets tout en description, et aussi si jamais vous avez d'autres alternatives pour le shampoing en base neutre, je suis preneuse également. Je vous attends en commentaire parce que c'est toujours une galère pour moi de trouver des produits qui conviennent à mes cheveux et à ma peau surtout. Enfin bon bref, c'est plus le sujet. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici. Encore une fois, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi si cette vidéo vous a plu. Je sors une vidéo tous les dimanches, donc on se donne rendez-vous dimanche prochain. Ciao.